Il a été changé en poule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film adapté d'un comics de DC, mais pas forcément un auquel vous attendez. C'est The Watchmen, les gardiens, tiré du roman graphique. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, The Watchmen, les gardiens, ou Watchmen en anglais seulement, ce qui veut dire la même chose, Watchmen en anglais c'est les gardiens. Je sais pas pourquoi en France ils ont mis Watchmen, les gardiens, c'est répéter deux fois la même chose. Au Québec au moins ils ont gardé les gardiens, et là c'est plus clair. C'est un film américain de super-héros réalisé par notre cher ami Zack Snyder, donc très bon réalisateur, sorti en 2009. C'est l'adaptation du comic Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, édité par DC Comics. Le film se déroule dans une réalité alternative où les États-Unis et l'Union soviétique sont sur le point d'entrer en guerre et où un groupe de super-héros enquête sur une machination qui semble dirigée contre eux, mais cache en fait un plan plus global. Cette adaptation, mise en chantier et abandonnée plusieurs fois par des sociétés de production différentes, ce qui a causé un conflit juridique entre la 20th Century Fox et Warner Bros. Studios, qui a mené le projet à bien. Avant la sortie du film, le tournage s'est déroulé à Vancouver de septembre 2007 à février 2008. Le film n'a remporté qu'un succès commercial modeste par rapport à son budget et a profondément divisé la critique. Il a remporté le Saturn Award du meilleur film fantastique. Pour moi, il fait partie de films cultes parce que si vous avez lu le roman graphique, vous verrez qu'il reprend les cases du roman graphique par plan par plan. Et il respecte l'œuvre originale, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est exactement, on a la même ambiance, les mêmes couleurs, les mêmes angles de vue, tout est repris de ce roman graphique d'Alan Moore et Dave Gibbons, comme je vous ai dit. Donc, comme acteurs principaux, on n'a pas d'acteurs très très connus. On a Patrick Wilson, on a Jackie Earle Haley qui joue Rorschach, qu'on a déjà vu dans quelques films, Billy Crudup aussi, Malin Ackerman et Kala Gugino. Malin Ackerman qui est un peu plus connu. Société de production Lawrence Gordon Productions, DC Comics, Warner Bros, Paramount Pictures et Legendary Entertainment. C'est un film qui dure 162 minutes, c'est pas rien. Donc le synopsis, l'action se déroule en 1985 dans une Amérique alternative dans laquelle les héros costumés ont modifié l'histoire. Une première équipe de super-héros, les Minutemen, s'est constituée à la fin des années 30 et une deuxième équipe, les Watchmen, s'est formée quelques décennies plus tard. Les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam grâce au docteur Manhattan et Richard Nixon en est à son 5e mandat présidentiel. Mais les héros costumés ont été déclarés illégaux par le Congrès. Ils ont tous pris leur retraite, sauf deux, le brutal et cynique comédien, qui travaille à présent pour le gouvernement, et le paranoïaque et incontournable Rorschach, qui est recherché par la police.
Le monde se dirige quant à lui vers une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Lorsque Blake, alias le comédien, est défenestré après un violent combat dans son appartement, Rorschach mène l'enquête pour découvrir qui l'a tué. Il découvre que Blake était le comédien et en conclut que quelqu'un veut éliminer les héros masqués et il essaie de prévenir ses camarades retraités, son ancien partenaire Daniel Dreiberg, le Hibou 2, ainsi que Jonathan Osterman, le docteur Manhattan, et Laurie Jupiter, le spectre soyeux 2, qui vivent ensemble. Dreiberg est incrédule, mais va pourtant former de cette hypothèse le milliardaire Adrian Van Height, Ozymandias, qui l'écarte. Manhattan accueille quant à lui la nouvelle avec indifférence. Lors de l'enterrement de Blake, chacun des anciens Watchmen, à l'exception du spectre soyeux, qui n'est pas venu aux funérailles, se souvient du comédien et des actes qu'il a commis. Le docteur Manhattan se souvient de la cruauté du comédien après qu'il s'est fait balafrer par une jeune femme au Vietnam. Ozymandias de la première réunion de les Watchmen, au cours de laquelle le comédien s'est moqué d'eux, et Dreiberg du comportement du comédien tirant sur la foule en colère pendant la grève de la police. On découvre aussi que le comédien a tenté de violer Sally Jupiter, la mère de Laurie, ainsi que le premier spectre soyeux. Après les funérailles de Blake, Rorschach va voir Moloch, l'un des anciens ennemis du comédien, car il l'a aperçu lors de l'enterrement. Rorschach l'oblige à lui révéler comment il connaissait la véritable identité du comédien, et Moloch lui apprend que ce dernier était venu lui rendre visite, sans masque, ivre et apparemment bouleversé, peu de temps avant sa mort. Lors d'une interview télévisée, le docteur Manhattan est accusé d'avoir provoqué un cancer chez son ancienne petite amie, ainsi que chez d'autres personnes qui ont travaillé avec lui avant l'accident scientifique qui lui a donné ses extraordinaires pouvoirs. Le docteur Manhattan s'exile sur Mars, donnant ainsi à l'Union soviétique la confiance suffisante pour envahir l'Afghanistan en son absence. Plus tard, la théorie de Rorschach semble se confirmer quand Veidt, qui avait depuis longtemps révélé son identité secrète au monde, échappe à une tentative de meurtre par un homme qui se suicide pour éviter d'être capturé. Rorschach se fait peu après arrêter par la police pour le meurtre de Moloch. Sa véritable identité est révélée au grand jour. Pendant ce temps, Laurie, qui s'est séparée de Manhattan, reste avec Dreiberg et les deux anciens super-héros deviennent plus proches. Surtout lorsqu'ils reprennent leur costume pour tenter de libérer Rorschach de prison. Rorschach fait vivre un véritable enfer aux détenus, en particulier à l'un de ses anciens adversaires, Big Boss, qu'il finit par tuer pendant l'émeute de la prison, après avoir retrouvé son masque et ses anciens amis venus le libérer. Le spectre soyeux retrouve ensuite le docteur Manhattan. Il l'emmène sur Mars, et alors qu'elle lui demande de sauver le monde, explique qu'il ne s'intéresse plus à l'humanité. Comme il sonde les souvenirs de son ami, il découvre que le comédien était son père. Son intérêt pour l'humanité renouvelé par cet ordre improbable d'événements, le docteur Manhattan revient sur Terre avec Laurie. En poursuivant leur enquête, Rorschach et le hibou découvrent que Veidt est derrière toute cette conspiration et Rorschach note ses soupçons dans son journal. Rorschach et le hibou affrontent Veidt, habillé dans son costume d'Ozymandias dans sa base en Antarctique. Ozymandias confirme qu'il a tué le comédien et provoqué l'exil du docteur Manhattan, ainsi que l'arrestation de Rorschach. Il a aussi organisé sa propre tentative de meurtre pour se laver de tout soupçon. Il explique que son plan est d'empêcher la guerre nucléaire en détruisant plusieurs grandes villes avec les réacteurs d'énergie que le docteur Manhattan l'a aidé à créer, sous le prétexte de fournir l'énergie librement au monde. En tuant des millions de gens, il compte ainsi sauver le reste de l'humanité en l'unissant contre le docteur Manhattan. Rorschach et le hibou essaient de l'arrêter,
mais Ozymandias lui est supérieur en combat. Ozymandias révèle alors son plan et déjà mis a été en exécution. Les plus grandes villes du monde sont détruites et le monde entier pense que le docteur Manhattan en est responsable. Le spectre soyeux et le docteur Manhattan arrivent au milieu des ruines de New York et comprennent que tout ceci est l'œuvre d'Ozymandias. Ils se téléportent en Antarctique pendant que Veidt se retire. Juste après sa victoire sur Rorschach et le hibou, le docteur Manhattan est décidé à se débarrasser de Veidt, qui tente vainement de l'éliminer, mais celui-ci abat son dernier atout, une nouvelle du journal télévisé dans laquelle le président Nixon déclare que les États-Unis et les Soviétiques se sont alliés contre leur ennemi commun, le docteur Manhattan. Les héros se rendent compte que révéler la vérité conduirait uniquement à détruire la paix, fondée sur un mensonge mais bien réel. Seul Rorschach n'est pas disposé à se taire et à sa propre incitation est désintégré par un Manhattan réticent. Le docteur Manhattan part ensuite dans une autre galaxie alors que le hibou et le spectre soyeux rentrent à New York et commencent une nouvelle vie ensemble, laissant Ozymandias, dont le plan a marché parfaitement, mais qui a perdu tous ses amis, seul dans sa base. Le film se termine dans un journal où le rédacteur en chef est furieux car il n'a rien d'intéressant à imprimer à cause de la paix mondiale. Il dit à son jeune employé qu'il peut imprimer ce qu'il veut à condition que ça fasse vendre. Au-dessus de la pile de courrier que le jeune journaliste s'apprête à consulter se trouve le journal de Rorschach. Voilà pour le résumé du film. Donc c'est une œuvre majeure de chez DC Comics, avec des héros qui sont uniques à ce roman graphique. On ne les verra pas dans d'autres romans. Pas à ma connaissance en tout cas. Au scénario, on a David Hayter et Alexei, d'après le comics. La musique, on a Tyler Bates. On a un budget de 130 millions de dollars. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm et en 70 mm des cinémas, 2/39e cinémascope avec du matériel Panavision. Son Dolby DTS, Dolby Digital, Dolby SDSS. La version cinéma dure 162 minutes, 180 minutes pour la Director's Cut et 215 minutes pour l'Ultimate Cut. Celle que j'ai achetée en Blu-ray 4K. Et elle est vraiment superbe. Il y a plein de plans qui sont dans la BD. J'avais la BD pendant que je regardais le film pour retrouver les plans du film. Et ils sont bien dans cette Ultimate Cut à voir. Elle est je crois pas qu'il est ressorti au cinéma. Je sais que donc la sortie en France, c'était le 4 mars 2009. Aux États-Unis, le 6 mars 2009. Donc il est sorti en France avant les États-Unis. Pourtant c'est un film américain, mais des fois ça arrive que les films sortent avant en Europe. Aux États-Unis, il est interdit au moins de 17 ans. En France, interdit au moins de 12 ans. Et en Belgique, il est tout public. Et la télévision, par contre, en France, il était interdit au moins de 16 ans. Donc, la distribution, je vous fais grâce à Patrick Wilson qui joue le hibou, Jackie Earle Haley qui joue Rorschach, Malin Ackerman qui joue le Spectre Soyeux 2, Billy Crudup qui joue Dr Manhattan, Matthew Good qui joue Ozymandias, ça je vous l'ai déjà dit, Jeffrey Dean Morgan le comédien, on a Gérard Butler qui joue le marin des contes du vaisseau noir dans la version Ultimate Cut uniquement. Je l'ai vu je l'ai pas vu hier, non, je l'ai vu il y a 3 ou 4 jours. Et je l'ai remarqué
qu'il y avait Gérard Butler qui fait une apparition dans le film. Le film est adapté du comics, publié par DC Comics entre 86 et 87. Outre les inévitables différences entre un livre et une bande dessinée originale et son adaptation cinématographique, la principale différence est à la cause du cataclysme provoqué par Ozymandias. Dans le comics, c'est la téléportation d'un faux extraterrestre, en fait une création de Veidt Ozymandias, qui cause la mort de millions de personnes à New York, alors que dans le film, Ozymandias fait croire à l'humanité que le docteur Manhattan attaque simultanément différentes villes du globe. Pour Bob Reack, ce changement s'explique en fait par le fait d'avoir une fin qui soit plus en phase avec les préoccupations contemporaines d'un monde post-11 septembre. Quelques autres différences sont de moindre importance. Après la confusion qui survient lors de l'interview télévisée du Dr Manhattan, c'est le public qui est téléporté hors du studio. La téléportation du Dr Manhattan sur Mars ne survient que plus tard. La version Director's Cut corrige ces différences et l'Ultimate Cut aussi. Holly Mason, le premier hibou, est massacré par des membres d'une bande de jeunes voyous. Cette scène est présente dans la version Director's Cut du film et non dans la version originale. Lorsque Walter Kovacs devient réellement Rorschach, tel qu'il explique à son psychiatre, il ne laisse pas le criminel brûlé vif, mais le tue d'un coup de hachoir à viande. Pardon. Dans le film, le docteur Manhattan utilise ses pouvoirs afin que Laurie se rende compte que le comédien est son père. Dans le comique, Laurie arrive à ses conclusions par ses propres moyens. La bande dessinée fictive Les Contes du Vaisseau Noir n'est pas présente dans la version première du film. Elle a été réintégrée sous son titre original Tales of the Black Fighter dans le montage Ultimate Cut du film. C'est Gérard Butler qui prête sa voix au pirate maudit de l'histoire. Dans le film, certaines répliques de Rorschach ont été supprimées, notamment lorsqu'ils préviennent les héros masqués de la mort du comédien. De même, ses relations avec le personnage d'extrême droite News Frontierman, dont il est un lecteur assidu, ne sont pas réellement présentes dans le film. Cela concourt à lisser le personnage de Rorschach. Dave Gibbons a travaillé sur le film en tant que conseiller, dessinant notamment les storyboards de la fin du film. Mais Alan Moore, fidèle à son habitude, a refusé d'attacher son nom à cette adaptation de son travail et a déclaré n'avoir aucune intention de voir le film, expliquant qu'il ne doutait pas que le script soit aussi proche que possible de son histoire, mais que son œuvre était un comique, pas un film ni un roman, un comique. Elle a été écrite d'une certaine manière et dessinée pour être lue d'une certaine manière dans un fauteuil confortablement installé près du feu avec une tasse de café. Moore a signé un contrat pour que son nom ne figure pas au générique et a cédé tous ses droits à Gibbons, comme il l'avait fait avec David Lloyd pour V pour Vendetta. En effet, il s'est totalement désintéressé des adaptations cinématographiques pouvant être faites des œuvres depuis la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. En 1986, les producteurs Lawrence Gordon et Joel Silver acquièrent les droits d'adaptation de Watchmen pour le compte de la 20th Century Fox. Mais en 1991, après l'écriture d'une première version du scénario, le studio met en vente ses droits et conclut un arrangement avec Gordon, qui prévoit que la Fox aura une option de participation si le projet est lancé. En 1994, Gordon transmet le projet à la Warner Bros., qui engage Terry Gilliam pour réaliser le film. Des acteurs célèbres sont contactés pour interpréter les rôles principaux. Le Schwarzy pour Dr Manhattan, Sigourney Weaver et Jamie Lee Curtis pour le Spectre Soyeux, Robin Williams ou David Bowie pour Rorschach, Kevin Costner et Richard Gere pour le hibou, Gary Busey pour le comédien, mais des problèmes de financement ainsi que des convictions de Gilliam que l'adaptation est infaisable sous forme de film, il pense qu'il faudra en faire plutôt une mini-série, font que Warner abandonne le projet. En octobre 2001, Gordon relance le projet en s'associant avec Lloyd Levin
et Universal Pictures, et David Hayter est engagé pour écrire et réaliser le film. Mais Hayter et les deux producteurs quittent Universal en raison de différends créatifs et se mettent à la recherche d'un autre studio de production. En 2004, c'est la Paramount qui rejoint le gros projet et engage Darren Aronofsky, ni plus ni moins, comme réalisateur, puis Paul Greengrass quand Aronofsky décide de privilégier The Fountain. Mais à la suite d'un changement dans sa direction, Paramount choisit de vendre à son tour les droits d'adaptation. En octobre 2005, Gordon et Levin rencontrent les dirigeants de Warner Bros. Pour les persuader de revenir sur le projet. La compagnie, impressionnée par le travail de Zack Snyder sur 300, le contacte pour réaliser le film. Alors qu'Alexei écrit une nouvelle version du script, en conservant de nombreux éléments de celui de Hayter, mais en replaçant l'action dans le contexte de la guerre froide, et en ajoutant une intrigue sur la diminution des ressources d'énergie. Suivant la même approche que pour 300, Snyder n'opère que peu de changements par rapport au visuel de la BD qu'il utilise comme storyboard. Après des négociations entre Paramount et Warner Bros., il est convenu que Paramount, qui a déjà dépensé 7 millions dans le projet, conserve les droits de distribution internationaux ainsi que 25% sur la propriété du film. L'attribution des rôles a débuté à l'été 2007. Des 6 acteurs principaux, Jackie Earle Haley était le seul à avoir lu Watchmen et enthousiaste à l'idée d'interpréter ce personnage et fait tout pour obtenir le rôle de Rorschach, pour lequel Daniel Craig, Simon Pegg et Glenn Hansard ont aussi envisagé. John Cusack est intéressé pour jouer le rôle du hibou et Joaquin Phoenix est approché pour l'implication de Zack Snyder dans le projet. Snyder choisit Patrick Wilson après avoir vu Little Children, film dans lequel a également joué Haley. Keanu Reeves est pressenti pour le rôle du Docteur Manhattan et Jude Law et Tom Cruise pour le rôle d'Ozymandias. Mais ces idées sont abandonnées pour des raisons budgétaires. C'est finalement Billy Crudup qui prête sa voix et ses mouvements au Docteur Manhattan et Matthew Good qui est retenu pour le rôle d'Ozymandias, pour lequel Snyder estime que l'acteur a le physique et la sophistication nécessaires. Hilary Swank et puis Jessica Alba et Mia Jovovich sont envisagées pour le rôle du Spectre Soyeux, mais Snyder pense qu'elles sont trop connues et leur préfère Malin Ackerman, une relative inconnue. Pour interpréter le comédien, les producteurs Lawrence Gordon et Lloyd Levin rencontrent tout d'abord Ron Perlman. Snyder pense pour sa part à Thomas Jane, mais l'acteur décline l'offre car il est occupé par d'autres projets. C'est finalement Jeffrey Dean Morgan qui est engagé par Snyder qui le trouve parfait pour le rôle. En lisant les comics, Morgan manque de refuser le rôle quand il voit son personnage est tué dès le début, mais son agent le persuade de continuer sa lecture afin qu'il se rende compte de son importance dans les flashbacks. Carla Gugino joue le rôle de Sally Jupiter, le premier Spectre Soyeux, mais le nom Sigourney Weaver avait également avancé pour interpréter le personnage. Le tournage. Le tournage se déroule à Vancouver du 17 septembre 2007 au 19 février 2008. Les scènes se déroulant sur Mars et en Antarctique sont filmées derrière un écran vert. Les dessinateurs Adam Hughes et John Massaday sont engagés pour travailler sur le design des costumes. Des changements assez importants sont opérés pour le design des costumes du hibou, du Spectre Soyeux d'Ozymandias. Snyder tenant notamment à rendre le costume du premier plus effrayant et à intégrer des vêtements et des objets égyptiens chez le dernier. Le chef décorateur, Alex McDowell, rend hommage à Dr Folamour pour le design de la salle de réunion de Nixon et son état-major, et à l'homme qui venait d'ailleurs pour celui de l'appartement du Dr Manhattan. Les effets spéciaux sont utilisés pour 1100 plans et un quart des effets fait appel à l'infographie. Pour créer les taches d'encre bougeant sur le marge de Rorschach, des marques de capture de mouvement ont été placées sur le masque afin que les animateurs puissent ajouter des formes changeantes.
Donc ça a été un véritable challenge, cet effet dans le film. On a les fameuses taches du test de Rorschach qui s'animent sur le visage de celui-ci sur un linge. Le corps du docteur Manhattan est modelé sur celui du mannequin Greg Plitt, sur lequel est placée la tête de Billy Crudup, numérisée en 3D. 10 sociétés différentes participent à la création des effets spéciaux. C'est souvent le cas quand on a plus de 1100 plans comme ça, on divise pour avoir bien moins cher les effets. Certains effets sont faits par des compagnies qui ont des tarifs plus moindres, comme les effets sur écran, sur les écrans de contrôle, et des choses comme ça, etc. L'accueil a reçu des critiques très diverses, divisant notamment la profession et recueillant 65% de critiques favorables, un score moyen 6,3 sur 10 sur 294 critiques sur Rotten Tomatoes. Metacritic le note 56% sur 39 critiques, ce qui est pas top. Le film, malgré un bon démarrage aux États-Unis, où il a rapporté la moitié de ses recettes, notamment le premier week-end, a connu un succès commercial assez limité à par rapport à son budget, rapportant 185 258 983 $ au box-office mondial, dont 107 000 aux États-Unis et au Canada. En Europe, il a dépassé le million d'entrées, dont 754 000 entrées en France. Il est lauréat du prix BMI de la meilleure musique, prix du meilleur film par le Rondo Hatton Horror Classique. Voilà, il y a The Watchmen The End is Night, un jeu vidéo qui est disponible tout d'abord en téléchargement sur Steam, sur PlayStation Network et sur Xbox Live. Il sert de prélude au film tout en respectant l'ordre chronologique du comic. C'est un beat'em all en 2 parties dans lequel le joueur incarne Rorschach ou le deuxième hibou, en mode coopération qui permet à jouer en 2 écrans séparés. Donc, Watchmen, il est sorti en DVD et en Blu-ray le 21 juillet 2009 en région 1, le 9 septembre 2009 en région 2, la version Director's Cut comportant plus de scènes, pour un total, donc on avait dit, de 186 minutes, pour approfondir l'histoire, est sortie uniquement en région 1, de même qu'une version Ultimate Cut en 5 DVD qui ajoute au film tout ce qui concerne la BD. Les contes du vaisseau noir, lus par un personnage du film et qu'on voit sous toutes ses formes et formes d'un film d'animation, ainsi qu'environ 3 heures de bonus. Une édition collector en 2 DVD qui comporte plusieurs bonus et documentaires, mais conserve la version cinéma du film, est sortie en région 2. À la fin de l'année 2009, les ventes DVD avaient rapporté 52 800 000 $ uniquement aux États-Unis. La version Ultimate Cut sort le 4 décembre 2019, éditée par Paramount. L'édition, et là je suis fier, c'est une Steelbox avec un Blu-ray 4K Ultra UHD ou la version Blu-ray de la version Ultimate Cut. Donc la Director's Cut plus les contes du vaisseau noir d'une durée de 236 minutes. Un Blu-ray de bonus, un sticker Bloody Smiley que j'ai collé sur mon ordinateur, 6 cartes portraits des Watchmen. Les scènes rajoutées ont été doublées par les comédiens du film 10 ans après sa sortie, à l'exception de Gérard Rinaldi, décédé et remplacé par Hervé Joly sur le premier hibou. Celui-ci a d'ailleurs redoublé tout le film afin de faciliter la transition avec les nouvelles scènes. Enfin voilà. Donc je vous conseille de le lire, cette BD qui est vraiment géniale. C'est un roman graphique, moi je dis plus qu'une BD, c'est un avis. Je vais me faire incendier par les vrais critiques qui s'y connaissent très bien en BD.
Mais je l'ai lu, ça se lit d'une traite. Il n'est pas sorti en une traite. Ça se lit d'une traite. Et je l'ai lu en une fois. Je ne l'ai pas lâché. Impossible. Et le film, pareil. Qui est vraiment... Zack Snyder a vraiment respecté la qualité de la BD. Ce qui en fait un grand film. Et que je considère culte. Et que... Donc je mets dans ce podcast. Voilà mes amis. Donc... je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ça sera un épisode bonus du 31 décembre. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires. Si vous voulez me supporter, c'est le moment. Sur Patreon, sur Tipeee, vous tapez Histoire d'en dire plus. Et vous donnez ce que vous pouvez. Ça me soutiendra énormément pour payer les serveurs du podcast. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci encore. Et à ciao, ciao. Bis. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.